Bonjour les amis et bienvenue dans ce podcast Musique et Conscience. Plus conscience d'ailleurs que musique depuis ces derniers podcasts. Alors pas dans le dernier mais dans l'avant-dernier podcast, je vous parlais de la beauté d'être soi. Je vous invite à l'écouter ainsi que le suivant qui était sur la beauté de recevoir les jugements des autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive à voir la beauté de ce qu'avant on croyait qui était un tort chez nous, et qu'est-ce qui se passe quand ensuite on arrive à partir de ça à recevoir absolument tous les jugements? Eh ben, on commence à de créer sa vie. Et ça, c'est juste absolument merveilleux. Wow. Et ben c'est sur j'ai juste envie de suivre l'énergie dans ce podcast et de vous proposer quelques-unes des pistes qui aujourd'hui sont vraiment source de beaucoup de joie pour créer ma vie. Et c'est au-delà de moi, c'est pour créer sa vie. Je l'utilise dans ma vie pour créer ma vie et je vous le partage. Et ça va bien au-delà de moi. Beaucoup de ces outils tirent leurs inspirations dans la pratique d'Access Consciousness, et toutes les ressources dont je parle dans ce podcast sont disponibles dans les différents livres qui sont présentés dans la boutique d'Access que je vous laisse en lien en dessous de descriptif. Une des ressources qui est... il y en a tellement que je ne saurais plus lesquelles citer, mais une des sources d'enchantement à l'heure actuelle pour créer ma vie, c'est d'être dans la question. Alors c'est très rigolo parce que justement, il y a 2 podcasts en arrière, je parlais de voir la beauté. Et justement, quand j'étais petit, j'arrêtais pas de poser des questions. Et plus tard, dans mon développement de conscience, on m'a dit « Arrête, tu te poses trop de questions, voilà, etc. » Et j'ai fini par enterrer le truc en pensant que c'était un tort, là où en fait c'était une force. Alors maintenant, je comprends aussi certains de mes enseignants qui m'ont attrapé au vol en voyant que je me posais beaucoup de questions à partir d'un espace mental et pour obtenir des réponses. Je reviendrai sur ça dans un instant. Et là, je comprends que je remercie ces enseignants ou ces guides qui m'ont dit « Hey, arrête de te poser des questions. » Être dans la question, ça n'est pas se poser des questions. Quand on se pose des questions, c'est qu'on est le producteur de la question et on est le producteur de la réponse. Et le producteur de la réponse, ça va être le mental. Et quel que soit le QI qui est le vôtre, le mental, je ne connais rien de plus stupide que le mental. Désolé, ça s'est dit, ça s'est fait. Et c'est pas un jugement, je dis ça avec beaucoup d'amusement, mais c'est le plus petit outil à partir duquel vous pouvez créer votre vie. Voilà, c'est un outil utile et merveilleux. Mais admettons, je sais pas, que vous vouliez terrasser, que vous aviez vous êtes à la pioche, vous avez une pioche où vous avez une pince à épiler, et puis vous pouvez terrasser soit la pioche, soit la pince à épiler. Je suis pas en train de dire que la pince à épiler c'est mauvais, mais ça va être compliqué, ça va être long et ça va être laborieux, et ça va faire fumer le cerveau et tout ce qu'il y a avec pour s'en tirer, et ça va prendre 1 million d'années. Alors que avec la pioche, ça va peut-être demander des muscles aussi, mais ça va être rapide. Prenez l'exemple que vous voulez, mais voilà. Donc, pourquoi j'en suis venu à tout de suite m'en prendre à ce chouchou mental, je ne sais plus. Donc, être dans la question, oui. Être dans la question, c'est une question qu'on pose à l'énergie de vie qui nous entoure. On peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça comme vous voulez. Et c'est le demande et tu recevras. Et c'est pas demande et tu recevras une réponse qui est de l'ordre je pose une question, est-ce que c'est ça que je dois faire, oui ou non? Non, il y a juste dans l'univers, il y a absolument
absolument rien qui va te dire quoi faire ou comment le faire. Ta question, elle va juste ouvrir un espace et cet espace va te revenir sous forme de conscience, de prise de conscience, de conscience des possibilités que tu as par rapport à ton son. Une question, ça peut être, ok, prenons un exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois millionnaire dans les 6 mois à venir? J'aime bien cette question provoque, parce qu'elle amène aussi le sujet de l'argent, sur lequel il y a beaucoup de charges, etc. Donc là, je pose une question. Et à partir du moment où je pose une question, je permets, dans demande et tu recevras, je permets à l'univers de revenir. L'univers ne va pas revenir avec le million, il va revenir avec tout ce que je suis capable de recevoir, et bien au-delà d'ailleurs. Il va revenir avec absolument tout ce qui pourrait nourrir cette réponse, et ça va ensuite dépendre de ma capacité de recevoir ce qui va me revenir sous forme de conscience, de prise de conscience. Et dans la vie de tous les jours, si je reprends un exemple plus simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on pose cette question, et comme on a ouvert cet espace de la question, quand quelque chose va se présenter et qui va avoir l'odeur, l'énergie, la couleur de ça, on va dire « Hey, mais ça c'est vraiment dans le parfum de ce que je demandais. Il y a certainement quelque chose de possible là que je n'avais pas envisagé. » Et cet espace-là est ouvert avec la question. Par exemple, il y a plus de chances que vous retrouviez quelque chose. Bon, l'exemple n'est pas forcément pertinent, mais s'il est pertinent pour vous, tant mieux. Mais il y a plus de chances que, par exemple, si vous alliez au magasin et que vous dites « Ah, où est-ce que ce serait bien si je pouvais trouver telle chose ? Ah, ça, j'aimerais bien avoir telle chose. Qu'est-ce qu'il faudrait pour trouver telle chose ? Où est-ce que je pourrais trouver ?» Vous avez cette question. Le jour où vous allez passer dans le magasin, quand vous allez passer à côté de cette chose-là, vous allez la reconnaître. Parce que il y a au départ cette question et cette intention. Donc là, à l'échelle de l'univers, c'est cette chose-là. C'est-à-dire que dès que je suis dans la question, je permets à l'univers de me répondre, et dès que je vais passer à côté de ça, je fais « Hey, mais c'est ça !» Ok, c'est ça ce que j'appelle souvent depuis 2 ou 3 podcasts, suivre l'énergie. Donc, être dans la question. Et c'est pour ça que je m'en suis pris à ce petit chouchou de mental au début. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas dans la question? On est dans la réponse et dans la conclusion. Qui produit la réponse et la conclusion? C'est le mental. Et le mental, on va dire les mentales, je ne sais plus si c'est le gruyère ou les mentales qui est trouvé, en tout cas le mental il est bien trouvé. Aussi merveilleux soit-il, quel que soit votre QI, il ne peut faire des opérations qu'à partir de ce qu'il connaît. Or, quand on pose une question à l'univers, on s'adresse à un réservoir de connaissances, d'être et de savoir qui est bien plus immense que tout ce que le mental peut posséder ou comprendre. C'est simple, quand on s'adresse à l'univers, on est dans la conscience. On est dans le percevoir de la conscience. Le mental n'a juste absolument aucun moyen pour percevoir quoi que ce soit de la conscience. Dès qu'il va parler de conscience, il va tout de suite extrêmement réduire. C'est ce j'ai évoqué dans 2-3 podcasts en arrière sur les mots et sur cette condensation d'énergie qui est extrêmement pratique pour communiquer, mais qui diminue énormément et qui n'a de valeur que si ensuite la personne qui écoute peut redéballer le cadeau énergétique qu'il y a derrière les mots, parce que sinon on tourne toujours en rond avec les mots. Donc être dans la question plutôt que d'être dans la conclusion. Pourquoi c'est pertinent ça dans la question de créer sa vie? Parce que quand on aimerait créer sa vie, quand on a une idée de ce qu'on aimerait créer, au lieu d'être dans la question sur qu'est-ce qu'il me faudrait pour créer ça, j'ai la conclusion. Ah, mais je peux pas. Je voudrais bien, mais je peux pas parce que là, il faudrait pour ça du temps, mais en même temps, moi, là, j'ai ce travail et j'ai pas le choix parce que de toute façon, avec mes compétences, là, je pourrais pas avoir autre chose et puis je pourrais pas payer mon loyer. Puis en plus, j'ai mon fils, j'ai machin, etc. Donc, oui, créer sa vie, oui, voir la beauté, recevoir le jour, d'accord, mais enfin moi, concrètement, là, c'est juste que je peux pas, là, cette formation, je ne peux pas la faire. Voilà, vous voyez tout le truc. Là, où est la question là-dedans? Il n'y a pas de question. Il n'y a que des conclusions sur
les ressources que j'ai ou que j'ai pas pour créer ma vie. Or, créer sa vie, ça repose justement sur le fait de créer les ressources qui vont nous permettre de créer notre vie. Et pour créer les ressources qui vont nous permettre de créer notre vie, et c'est la différence, c'est la différence avec avoir déjà les ressources, c'est de les créer. Et ça va être dans la question, qu'est-ce qu'il me faudrait, j'en sais là, dans l'exemple, je disais une formation, qu'est-ce qu'il me faudrait, quel choix, énergie, conscience, possibilité, miracle me faudrait pour me payer cette formation-là. Et là, comme j'étais là, vous allez ouvrir une question, et là, vous êtes à l'affût de tout ce qui va pouvoir vous revenir comme réponse de l'univers, comme étant une possibilité, de réaliser, faire, être la ressource pour créer les différents échelons de votre vie. Et on a cette tendance complètement folle et stupide, et j'insiste sur le mot stupide, avec beaucoup de respect, sans jugement pour le mental, parce que avec le mental, on part de la conclusion des ressources que le mental voit, et lui il voit, j'ai tant sur mon compte, donc je ne peux pas faire ça, et lui c'est tout ce qu'il peut voir, il ne peut pas capter plus. Lui c'est, je sais plus lequel des apôtres, maintenant j'oublie celui qui est Saint Thomas, j'y crois seulement si j'y vois, voilà. Pourquoi j'y crois seulement si j'y vois? Parce que je suis aveugle. Parce que je suis juste aveugle et que je ne vois pas au-delà de ce que mon mental est capable de voir. Donc, on reste coincé par la vision mentale qu'on a de nos ressources. On se dit, ben non, ça je voudrais bien, mais je ne peux pas. Combien de fois vous vous dites, et j'ai passé ma vie à me dire, et je le fais encore, combien de fois passe-t-on à se dire, j'aimerais ça, mais je ne peux pas. Et j'aimerais telle chose, mais je n'ai pas les moyens. La question. Ça va être la question qui va nous permettre de sortir de ça. Essayez de vous auto-surprendre toutes les fois où vous dites, déjà, autorisez-vous à créer votre vie, à avoir le sens de l'énergie de ce qu'elle pourrait être, et dites-vous, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour faire ça? Et regardez tous les endroits où vous allez dire, ouais, mais en même temps, il y a ça et ça que je peux pas, ou j'ai pas les ressources. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a tendance à partir des ressources, et ça, c'est un système de pensée qu'on peut renverser, sinon on aura toujours les mêmes conclusions qui vont venir. Et moi, en ce moment, j'aurais plein d'exemples dans ma vie où j'ai renversé ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait le plus pertinent, là maintenant, de sortir tout de suite, mais oui, ouais, j'aime bien cet exemple. Une grande partie de mon travail est en lien à la création. Et comme tout entrepreneur, ben, j'ai aussi un milliard d'autres choses à gérer, comme par exemple, typiquement, chaque mois, vous voyez bien le truc, hein, je le dis, je dois. Hein, ça, c'est l'énergie à partir de laquelle j'étais avant de changer ce choix. Je dois faire ça. Pourquoi on dit je dois? Parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai pas les ressources. Donc je dois faire ma comptabilité, tac, 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 j'y passe tant de temps, etc. La manière de réfléchir, c'est de dire, oh yes, le jour où j'aurai suffisamment d'argent, je ferai ça. Alors là, on peut être des super rêveurs, hein, on peut s'imaginer en Cadillac, machin et compagnie, mais c'est toujours soumis à le jour où j'aurai. Et donc, le jour où j'aurai l'argent, ben, je ferai appel au service de quelqu'un pour faire ce travail. Et puis moi, puis je me disais non, moi je me disais pour toutes ces choses-là, je rêverais d'avoir une assistante. Et c'est sans aucun sexisme, c'est juste, voilà, je me dis ok, ce serait juste, yes, ce serait juste super. Et puis je me disais, il me manque 3 ressources pour pouvoir avoir un jour une assistante et que je puisse me consacrer davantage à la création. 1, il me manque de l'argent. 2, il me manque de l'argent. Et 3, il me manque de l'argent. Hein?
Vous voyez le raisonnement. Et puis, quand on commence à ne plus faire converger à faire d'abord venir les ressources avant la création, eh bien, j'ai posé le problème à l'envers. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai une assistante maintenant dans ma vie? Et là, ça renverse complètement le truc, parce qu'à partir de ce moment-là, on est ouvert aux possibilités. Là, vous voyez bien que là, j'ai posé une question. À ce moment-là, je n'ai pas la réponse, mais j'ai posé une question. C'est-à-dire, hey, à quelle heure, je crois, je vais faire dépendre la ressource du moment ou l'idée que j'ai ou la conclusion que j'ai par rapport à cette ressource à la création que j'ai envie de réaliser. Et j'ai eu la joie immense de justement, en étant en fait, de suivre l'énergie de ça, de rencontrer juste quelqu'un d'absolument extraordinaire avec qui je travaille à l'heure actuelle, une collaboratrice vraiment géniale. Et ça, c'est ça la création. C'est-à-dire, c'est le moment où on ne... et je veux dire, tout ça, ça s'est fait par des biais. J'aurais pas pensé à telle possibilité, telle machin, telle manière d'œuvrer, de travailler, etc. J'avais des conclusions sur le fait que c'était pas possible et que je n'en avais pas les moyens. Et en étant dans la question, j'ai ouvert ces possibilités et j'ai vu j'ai créé les ressources pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est un petit exemple, mais j'aime bien les exemples quand même parce que sinon ça reste un petit peu théorico-mental et mental. Et voilà. J'ai pas envie de faire ce podcast plus long, je perds ça dans l'énergie que ce qui avait envie de sortir par rapport à ça est sorti. Il y a énormément derrière tout ça. Ces podcasts, c'est des tout petites invitations. Il manque énormément de choses qui mériteraient d'être développées. Ceci dit, n'hésitez pas en commentaire à laisser les questionnements, justement, des questions, s'il vous plaît, des questionnements que ça pourrait amener. Et ça donnera certainement naissance à de prochains podcasts. D'ici là, où que vous soyez, quelle que soit l'époque à laquelle vous regardez cette vidéo, eh ben, je vous souhaite de merveilleusement créer votre vie à partir de l'énergie de la question. Et je me réjouis de vous retrouver pour l'une des classes Symphonia ou lors d'un prochain podcast ou tout autre événement. À bientôt. Au revoir.